Salut, c'est Elsa, je suis ravie de vous retrouver pour le podcast du samedi. Cette semaine, j'ai cousu une robe rouge patineuse dont je suis vraiment super contente, je vais vous la montrer après. J'ai cousu la yo-yo dress de Papercut dans un tissu super flash tout noir avec des fleurs de toutes les couleurs. Et j'ai cousu un gilet cannelle de Christelle Belletou que j'ai modifié grâce à un de ses hacking, donc je vais vous parler après. Alors, on va commencer avec ma robe rouge. Je sais pas si c'est comme moi, si vous avez souvent rêvé d'avoir des robes patineuses. Alors, j'ai eu beaucoup de robes avec des jupes qui avaient beaucoup d'ampleur, mais j'ai jamais eu vraiment une robe avec une jupe vraiment entièrement patineuse, c'est-à-dire vraiment le cercle, en fait. Et du coup, je me suis dit, avec la robe boane, ben tiens, si je faisais des modifications pour lui rajouter une jupe cercle. Et en fait, je voulais qu'il y ait un petit truc en plus, donc j'ai fait des petites modifications et tout à la jupe cercle classique. Et du coup, j'ai enfin ma robe patineuse. Alors, je vous la montre. Donc, c'est dans un jersey rouge, assez fluide. Je sais pas, c'est un jersey de viscose, mais à mon avis plus épais. Voilà, que les jerseys habituels. Donc je ma robe patineuse avec c'est le buste de boane en fait jusque la taille. Et là, alors c'est pas vraiment une jupe cercle parce qu'en fait le cercle normalement de la taille, il est collé à la taille et là il est un petit peu plus large. Et du coup ça fait qu'il y a légèrement des fronces et ça fait que le périmètre, le tour en bas en fait il est légèrement plus grand que ce qu'il devrait être. Et du coup il y a vraiment beaucoup de tissu, hein. Je vous montre tout le tissu qu'il y a. Voilà, et du coup j'aime trop hein, en rouge. Du coup là il y a légèrement de place parce que la robe boane il y a 4 cm d'aisance sur le tour de taille. Du coup il y a un petit peu de place là et j'aime bien, ça fait, regardez, je peux tourner avec un robe comme ça. C'est alors la rouge carrément c'est sûr que je vais venir la mettre pour Noël, parce que voilà, c'est pour moi, c'est vraiment la robe de Noël par excellence. Je vais m'en coudre dans d'autres couleurs. Je pense qu'avec des ballerines, ça passe pour la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs vachement confortable parce que la longueur, en fait, elle est vraiment au genou. Une robe patineuse, en fait, comme ça se soulève facilement dès qu'on fait un mouvement. Si elle est un peu courte, souvent j'ai vu les robes patineuses, elles étaient un peu au-dessus du genou. Si elle est un peu courte, dès qu'on se tourne, on voit nos fesses, quoi. Donc c'est un peu gênant. Et du coup, je me suis dit que si elle était un petit peu plus longue, ce serait plus confortable. Et là, c'est vraiment ultra confort à vivre. Je vous remontre la longueur. Du coup, voilà, là ça arrive vraiment pile au genou, à peu près au milieu du genou. Et donc ça fait un petit mouvement dansant. On pourrait facilement s'imaginer en train de faire du patin à glace sur une patinoire avec toutes les lumières de Noël. C'est vrai que là déjà, on commence à rentrer un petit peu dans l'hiver et je pensais tout à l'heure, j'ai trop hâte qu'on soit à Noël pour voir les lumières et tout, mais j'aime trop, je trouve que c'est trop féerique et tout. Bon, donc du coup cette robe, je me suis dit que autant en faire profiter à toutes celles qui avaient envie de coudre la robe boane, qui avaient envie de... Ou il y en a qui m'ont dit aussi que des fois pour les morphologies, c'est pas forcément bien que ça moule vraiment entièrement le corps, même si là il y a un peu d'aisance au ventre qui fait que c'est plutôt drapé, du coup ça moule pas du tout s'il y a des petits... des choses qu'on n'a pas trop envie de montrer. Mais là, pour le coup, la taille, elle est vraiment à la taille naturelle tout en haut. Ça fait que si y a un petit ventre en dessous, et donc du coup, ça cache vraiment tout. Moi, j'aime trop je trouve ça fait... je trouve ça fait un peu princesse ces robes là. Je suis à fond mais j'aime bien les trucs comme ça. Et en ce moment Erin elle aime bien regarder, des fois on lui met un petit peu des chansons, elle regarde des fois avec les clips et on lui met Réponse ou La Reine des Neiges et tout. Voilà, et ils ont toutes des robes avec des bustiers et puis après c'est tout ample. C'est même, il y a encore plein de jupons en dessous et tout. D'ailleurs dès qu'elle voudra se déguiser en princesse, je lui ferai de ces robes de princesse, j'ai trop hâte. Voilà, et donc du coup oui, je me suis dit que j'allais en faire profiter à tout le monde et en fait j'ai fait du coup un livret, il est en téléchargement gratuit, donc n'hésitez pas si ça vous tente. Et du coup j'ai mis plusieurs pages avec plein d'explications pour le faire. Et je trouve que le tracé de la jupe cercle, ça doit être une jupe cercle. Déjà là c'est pas tout à fait ça puisque je vous ai dit en fait c'est plus grand, donc ensuite on refronce un petit peu, donc c'est pas la jupe cercle classique. Et puis moi j'en avais jamais fait parce que je trouve ça assez pénible de prendre son tissu, de tracer un truc dessus. Déjà faut avoir un immense compas, personne n'en a, donc on prend une ficelle, on trace, c'est un peu le bazar et tout. Donc là je me suis dit qu'avec un patron ce serait quand même mieux. Du coup pourquoi aussi il n'y a pas énormément de jupes cercle qu'on trouve, de robes avec des jupes cercles, c'est parce que c'est super gourmand en papier et en tissu.
Du coup, au lieu d'avoir, je crois, je sais plus, il aurait fallu 60 pages, au moins 45 pages de PDF, ça faisait vraiment beaucoup. J'ai préféré regrouper le devant et le dos dans une seule. Du coup, il y a 30 pages. Et du coup, quand on imprime mon scotch, 30 pages, je trouve que ça le fait encore. Moi, c'est la limite où je me dis, ouais, c'est bon, 30 pages, je peux le faire. Après, quand ça devient 40, 50 et tout, je me dis, ça fait beaucoup. Donc là, il y a 30 pages. Et une fois qu'on a tout scotché, en fait, on prend un rouleau de papier de soie et on peut l'étaler dessus et c'est super facile parce qu'il n'y a qu'une pièce de prendre juste le devant et après on découpe le dos, non au contraire on met le rouleau de papier, on décalque le dos. Voilà, j'avais expliqué comme ça, mais peu importe en fait. Et après, on coupe le devant et on a donc les deux demi-cercles qui sont pas identiques parce que en fait, le corsage devant et le corsage dos, ils sont différents. Donc en fait, c'est pas le morceau de devant et le morceau de derrière, ils sont pas identiques pour que les coutures elles soient bien là dans le prolongement. Et voilà, j'ai préféré aussi pas mettre de quart de cercle, mais mettre les deux demi-cercles pour qu'on puisse bien les poser sur le tissu, étaler et tout. Donc ça demande, comme je vous ai dit, pas mal de métrage parce qu'il faut à peu près 2,70 m. Bah, j'ai mis tous les calculs et tout pour les différentes manches, les différentes tailles et les différentes statures parce que du coup j'ai fait des modèles pour les statures 160, 176, etc. Et j'ai trop de chance parce que j'ai rencontré Nadine en fait qui m'avait envoyé un petit message pour me demander si je cherchais des testeuses en fait qui étaient comment pas forcément dans le 1,68 m habituel. Et donc Nadine elle a fait tous les ajustements. Donc elle mesure 1,85 m et un mannequin quoi, toute grande et tout. Et elle a fait tous les ajustements donc avec les différences de hauteur et tout. Et la taille de la boîte lui arrive tout pile à la taille. Donc voilà, c'est cool, j'étais contente. Je me dis bah c'est bon, ça marche. J'avais essayé pour des petites tailles aussi et tout. Ma maman elle est pas très très grande et donc du coup elle avait essayé avec les petites tailles tout ça. Et donc du coup c'est nickel. Je suis trop contente parce que ces ajustements, bah, quand même c'est vachement agréable que la taille elle arrive à la taille tout ça. Et quelle que soit sa stature, c'était vachement important pour moi comme je vous l'avais dit parce que bah moi j'en avais vraiment marre au début. Enfin je vous l'ai dit plusieurs fois, mais franchement c'est pénible des fois quand on a des échecs parce que juste bah on s'est pas rendu compte que c'était pas notre taille et donc ça pouvait pas coller en vérité. Et donc bah, j'espère que ça pourra vous aider. Voilà, surtout sur une robe comme ça en fait où tout est bien marqué, la poitrine, la taille et les hanches. Et donc Nadine elle a fait aussi une robe patineuse, c'est elle qui a bien relu le hacking, elle m'a trouvé plein de choses. D'ailleurs au début il y avait 3 pages, à la fin il y en avait 5. Du coup j'ai super bien expliqué, elle m'a dit ça on pourrait peut-être l'expliquer plus et tout, donc voilà c'était une bonne idée. Et bah carrément c'est devenu un petit livret en fait, vous pouvez voir si vous avez envie de le télécharger. Et elle a descendu, enfin la taille lui arrivait exactement à la taille, hein, elle a fait 2 bohanes version classique. Et après pour la patineuse, parce que pour ses motifs en fait elle avait, je crois que c'était des rayures et donc elle voulait qu'il y ait une bande foncée pour la ceinture et là elle a décidé de baisser la taille de 1,5 cm. Vous voyez là la taille elle est bien haute donc elle a baissé un petit peu pour que ça arrive un petit peu plus bas que la ligne de taille pour un raccord de motif et donc elle a fait une jolie robe patineuse comme ça et donc voilà je la remercie pour sa précieuse aide. En fait bah du coup bohane c'est vraiment un basique. Maintenant je vous avais parlé, je trouve que tous les basiques se ressemblent pas loin de là parce qu'en fait quand on change juste un peu l'aisance ou le col ou certaines choses, pour moi c'est un vêtement totalement différent. Je trouve que les détails vraiment en couture ça compte et là je suis contente de vous proposer des modifications pour en faire un truc totalement différent. Voilà, je vous la remontre une dernière fois. Bon voilà, hein, j'avoue, j'en suis fière. Je l'aime bien, je vais en refaire une autre directement. Alors la taille elle est soutenue avec de la laminette, hein, l'élastique clair qu'on appelle aussi le lastin. Et j'ai légèrement étiré pour que en fait ça vienne un peu plus se plaquer. Voilà, donc comme la jupe est un peu plus grande, hein, il faut la resserrer pour qu'elle arrive exactement autour de taille. On peut même si on a envie la resserrer un petit peu plus, hein, si on a envie que ça prenne un peu plus la taille comme ça. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus. Ouais, j'ai marqué une petite technique aussi pour l'ourlet, hein, parce que quand on a un ourlet de jupe cercle, quand on le fait sur un tissu chaîne et trame, bah, souvent on utilise du biais, parce que comme c'est tout le temps en tournant, il ne faut pas, vous voyez, que ça fasse un petit bourrage de tissu comme ça dans l'ourlet. Et ouais, je me rappelle d'ailleurs la première fois que j'ai cousu un ourlet comme ça, j'avais même pas mis d'épingle. Je me suis dit, bon allez, je mets pas d'épingle. Bah, souvent je mets pas d'épingle pour des trucs, hein. On n'a pas toujours besoin d'épingle. J'ai lu la méthode d'une américaine qui utilise jamais d'épingle et franchement, ce qu'elle coupe c'est hyper pro. Et mais là pour l'ourlet, donc je mettais pas d'épingle et j'avance sur le cercle et tout. Et je comprends pas pourquoi au bout d'un moment ça fait un gros pâté comme ça, tout moche de tissu. Et après, j'ai compris qu'en fait, si on avance tout droit, comme c'est un cercle, ça tourne. Et si nous, on fait pas tourner
le tissu en même temps, tout doucement en même temps. Vous voyez, quand on a un cercle là on veut faire un ourlet avec la petite bande, il y a plus de tissu, il faut le répartir à l'intérieur, il faut que ce soit bien réparti. Donc voilà, j'ai donné une petite astuce sur la façon d'épingler pour que ce soit bien régulier. Voilà, c'est tout pour ma robe rouge. Je suis de retour avec ma yo-yo dress de Papercut. Je vous avais parlé de mon engouement pour les zips visibles, donc j'arrête pas d'acheter des zips, j'en ai plein et maintenant je suis en train de les coudre. Donc ça c'est la yo-yo dress. Alors la yo-yo dress c'est un patron de Papercut, c'est donc une robe sans manches. Assez cintrée mais pas non plus ultra près du corps. J'étais étonnée parce que je croyais que c'était une robe vraiment ultra moulante et en fait on voit qu'il y a quand même de l'aisance. C'est indiqué dans le patron et donc il y a des pinces, il y en a là, il y en a là, il y en a dans le dos, il y en a sur la jupe devant et il y a des plis aussi sur la jupe, non les plis sont sur la jupe devant et les pinces sont sur la jupe dos. J'ai choisi de la faire avec un coton assez épais de tissu point net, donc j'aime bien les tissus comme ça sur fond noir ou rouge avec des fleurs. J'aime trop, j'aimerais trop, c'est trouver un beau jersey avec des belles fleurs, en fait ce genre mais en jersey. Et des fois j'en vois mais l'impression elle me plaît pas. La dernière fois j'en avais trouvé un mais l'impression elle était un peu floue et tout. Bon, je suis à la recherche de mon coupon. Mais en parlant de tissu, je suis allée au marché du tissu avec les copines du Café Couture, c'était super sympa et je suis, mais craquage total, je suis revenue avec plein de tissus. Voilà, je me suis arrêtée quand je ne pouvais plus porter et de toute façon je vais le coudre parce que, puisque je couds beaucoup, franchement ça valait trop le coup. C'était vraiment, c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on trouve à un autre endroit, à d'autres endroits pour une très bonne qualité. Donc voilà, je ne veux pas trop vous dire parce que si vous n'avez pas le marché du tissu qui passe à côté de chez vous, je ne veux pas vous faire de peine. Mais je suis bien contente d'y être allée et comme j'en ai pris pas mal en fait, j'ai envie de prendre une photo avec tous les tissus que j'ai pris. Là je les ai tous lavés, ils sont bien lavés, posés et tout. J'ai mis un petit tissu par terre et j'ai mis les tissus dessus pour les admirer. Je ne sais pas si vous êtes comme ça à aimer à fond vos tissus, enfin pas de... Enfin, c'est pas comment de l'amour pour les objets, mais je veux dire, ça fait plaisir d'avoir des beaux tissus. Et du coup, je vais prendre une photo. Et je me dis que pour profiter à nouveau des super tissus lors du prochain marché du tissu qu'il y aura au printemps, je vais essayer d'en avoir cousu à peu près 80%. Bon, c'est là qu'on voit que je fais des maths parce que j'aime bien les nombres à chaque fois, j'ai calculé combien j'en ai cousu. Mais je me dis, il faut que j'en couse au moins 80%. Alors, je parle pas de tout liquider jusqu'à la chute finale. C'était pas mal non comme phrase, de tout liquider jusqu'à la chute finale, mais au moins de les avoir utilisés 80% des tissus au moins une fois. Donc voilà, je me lance un auto-défi en fait, j'aime trop les défis. J'aime bien quand faut aller à fond, voilà, ça me plaît. Revenons à la yo-yo dress, donc le petit patron de Papercut. Alors, j'ai suivi exactement ma taille du tableau des tailles. Elle est un peu grande, il y a légèrement d'aisance. J'ai beaucoup hésité à la reprendre. Je monte sur un petit escabeau parce que mon copain il m'a dit mais il faut arrêter là de monter sur les chaises et tout, c'est plus possible. Donc pour l'instant voilà, je monte sur un petit escabeau. Et j'ai donc la yo-yo dress là, donc vous voyez avec son zip qui descend, là elle est un peu comme ça ouverte. Donc j'ai hésité à la reprendre en fait, à resserrer les pinces. Et en fait je pense que l'aisance elle est un peu voulue, je voudrais bien essayer avec un sous-pull. Parce que quand même manche courte c'est pas trop pratique, là le tissu c'est pas un tissu estival. Donc là il y a les pinces, là sur la jupe, dans le dos, hein, elles coïncident. Voilà. Donc la forme elle est sympa, hein. Elle était super agréable à coudre parce que il y a des parentures partout, tout est bien expliqué. Je trouve que dans Papercut tout est vraiment bien expliqué à chaque fois, donc voilà, c'est tranquille. C'était le petit projet, voilà, un petit projet plaisir comme ça, coudre des tissus avec des fleurs. Oui, donc voilà, je vais essayer de mettre un sous-pull, donc un peu épais. Donc avant de voir si je reprends pour resserrer un petit peu ou pas, je vais faire ça, mettre des collants en laine, mettre un sous-pull, l'essayer avec des bottes, voir ce que ça donne et tout. Et je pense que ça pourrait être pas mal comme ça. Alors, donc voilà, ce tissu me plaît bien, je sais pas si, pareil, si vous êtes aussi, dites-moi si vous êtes aussi à fond comme ça dans les tissus à fleurs, enfin je sais qu'il y en a qui préfèrent l'uni, il y en a qui préfèrent les motifs et tout, mais je trouve aussi, des fois c'est par période, il y a des moments où on a envie d'acheter des tissus à fleurs, il y a des moments où on a envie de coudre des tissus avec des trucs mignons, il y a des moments, c'est dans l'uni, aussi au marché du tissu, au lieu de prendre des trucs bariolés, parce que quand même, au début j'ai pris des trucs un peu mignons, et après je me suis dit, quand même, je vais prendre aussi un peu des unis, et du coup je me suis retrouvée avec aussi...
des tissus unis. Allez, je vais... non, on verra si je vous les montre après. Je vais passer du temps pour vous montrer. Bref. Voilà, donc ça c'était pour la yo-yo dress de Papercut. Et maintenant je vais vous montrer ma troisième cousette de la semaine. Troisième projet terminé de la semaine, donc le gilet cannelle. Donc je l'ai mis dans une jolie pochette. Des fois je fais ça et des fois je marque en travers comme ça au feutre, ça dépend. Là j'avais fait une jolie pochette. Donc le gilet cannelle de Christelle Benetou. En jersey Milano marron clair. Alors en fait il y a un hacking qui va bientôt sortir, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il y a des filles qui ont posté des super jolis gilets sur Instagram. J'en ai vu un qui est long, je me rappelle plus qui l'a fait, mais oh là là il était super bon, un cannelle rallongé. Et du coup, il va y avoir 4 versions qui vont être proposées. Le jersey Milano, c'est trop confortable, c'est trop facile à coudre, c'est vraiment agréable. Et c'est sa super version parce que j'ai eu la chance de recevoir le hacking. On est plusieurs comme ça, on l'a reçu et puis on pouvait faire des projets comme ça pour les montrer pour la sortie. J'aime bien la matière Milano comme ça avec le col, c'est la version A avec en fait le col qui est plié en deux, hein, parce que la version B j'en avais déjà cousu une où le col là on le laisse aller et il est fini avec un ourlet avec le rouloté de la surjeteuse. Et là non, c'est vraiment, il est plié et je trouve que le jersey Milano ça lui donne bien de la tenue et ça fait presque petite veste pas de tailleur mais petite veste un peu chic et en même temps casual comme ça. Voilà, donc ça c'est pour le gilet cannelle avec des petites pressions. Donc il y a d'autres versions qui sont chouettes de ce hacking, j'imagine que vous les découvrirez au fur et à mesure. Je suis bien à l'aise dedans. Pour les manches, j'ai pas eu besoin d'augmenter, rien du tout. Il y a un tuto sur son blog pour augmenter la taille des manches. J'ai pas eu besoin de le faire parce que là, c'est le genre de gilet que j'ai envie de mettre. Voilà, j'ai un truc court en dessous, donc c'est souvent le cas. J'aime bien avoir du court parce que je m'agite beaucoup et du coup j'ai tout le temps chaud et du coup j'aime bien avoir un gilet comme ça que je peux mettre, enlever. Je trouve qu'on n'a jamais assez de gilets et c'est cool de se coudre des beaux gilets. Je suis déjà de retour. J'ai hésité, je me suis dit non, allez, je vais pas montrer mes beaux tissus et tout, et je me suis auto-poussée à la faute, donc je reviens rapidement vous montrer quelques-uns de mes tissus. Je vous passe les jerseys de viscose unis, les jeans unis aussi, il y en a un marron clair, un bleu délavé. Qu'est-ce que j'ai encore là? Ouais, voilà, des jerseys de viscose ou de coton parce que c'est super pratique. Et du coup, je vous montre le tissu un peu plus funky. Il y en a un qui est encore en bas à la machine parce que je sais pas trop comment le laver parce que c'est une moumoute avec un autre côté. Enfin, j'ai peur que ça déteigne et tout. Je suis en train de cogiter à la meilleure façon de le laver. Il va faire un super beau manteau. J'ai trop hâte, mais donc voilà, je vous montre les autres. Alors, petit sweat avec des petits lapins. Vous vous doutez que c'est pour Erin. En dessous, c'est en doudou comme ça. Oh là 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 là. Ça, je sais pas, ça fait la même matière que du Minky en dessous. Et donc avec des petits lapins et avec du bleu jean, je suis sûre que ça va trop bien lui aller. Voilà, petit renard, c'est un tissu apparemment qui est un peu connu, qui est de Megan Blue Fabrics. Et donc les petits renards bleus et orange, c'est Popissou qui a déniché ce tissu au marché du tissu. Hein. Coucou Laurence si jamais tu regardes. Et ouais, je lui ai dit, oh, ça t'embête pas si j'en prends aussi, il est trop beau. Elle m'a dit non c'est bon, tu peux en prendre. Et du coup bah voilà, je me retrouve avec du renard aussi. Et moi j'avais trouvé une doudoune, elle avait flashé dessus aussi. On dirait que des fois on a les mêmes goûts en tissu. Donc voilà, petit renard. Oh là 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 là. Mais là c'est même pas pour Erin, c'est pour moi, c'est ça le pire. Ensuite des petits moutons bleus et blanc, donc pour faire un pyjama à Erin. Du sweat moucheté, j'aime trop le sweat moucheté, je trouve que ça super, enfin ça a un côté, le sweat c'est vraiment encore casual comme on dit, mais en même temps le moucheté je trouve c'est un petit côté qui rajoute une petite touche classe. J'ai craqué pour un genre de, un jersey en fait, avec des étoiles bleues brillantes, en ce moment c'est Fairy Forever. Et là vous avez un petit jean avec des fraises pour coudre un jean à Erin. Il y a un autre petit bout de jean avec des petits ours pour le coudre un autre jean. J'ai vu un patron de jean pour bébé avec tout, hein, la braguette avec un mini zip, les poches et tout. J'ai envie de le faire, c'est comme j'ai envie de lui faire un chemisier. Je trouve c'est trop mignon. Ça va prendre trop de temps, c'est un peu inutile vu la vitesse à laquelle grandissent les enfants.
Mais c'est cool, des fois la couture, faut pas être rationnel pour tout, ça fait du bien dans la vie d'y aller comme ça quand on a envie. Sur ce, je retourne patiner, je vous dis à très bientôt. Je vais revenir, je pense, je vais faire bientôt, il y a Fanny, coucou Fanny, si tu regardes, Fanny Brooklyn, qui m'a tagué à la fin de sa vidéo sur un tas couture, et franchement, j'ai trouvé que c'était super sympa à regarder, et donc bah, j'ai envie d'y répondre, voilà, donc je ferai cette vidéo là, et puis bah voilà, je reviens avec plein d'idées pour très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, cousez bien, portez-vous bien, faites des choses qui vous feront plaisir. Je vous embrasse, salut!